Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. C'est cette chanson populaire diffusée dans la nuit de mercredi de la semaine dernière qui a déclenché au Portugal le soulèvement militaire qui a mis fin à 48 ans de fascisme. Em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena. Depuis ce moment et en quelques heures, l'armée portugaise est devenue l'idole du peuple. Ah, estamos devagarinho, que nós temos tempo. Então, a gente hoje já não vai ganhar o vinho. Foi feitinho ao aluno. Ah, também trouxe cigarros, querem? É mentira, foi aqui exatamente. Está com fome? Não, é muito. Era metade. Vous êtes capitaine dans l'armée portugaise. Oui, monsieur. On dit que c'est le mouvement des capitaines qui est à la base de ce que l'on a connu il y a 2 jours et du renversement du régime. Est-ce que vous avez vous-même connu des gens qui ont participé à ce mouvement? Ah, oui, je connais, mais ce n'est pas vrai que sont seulement les capitaines qui avaient prendre part dans la révolution. C'est tous les officiers. Tous les officiers étaient d'accord, même les officiers supérieurs, les généraux et... Quelqu'un. Pas tous. En fait, malgré leur discrétion, il est établi à présent que ce sont les officiers subalternes qui ont déclenché le soulèvement. Les officiers supérieurs, et le général Spinola en particulier, étant placés devant le fait accompli. En acceptant d'entrer dans la junte de Salut National dont il assume la présidence, le général Spinola acceptait également le programme du mouvement des forces armées, prévoyant notamment des élections libres dans un délai d'1 an, la formation d'un gouvernement provisoire civil dans les 3 semaines, le rétablissement des libertés démocratiques et des partis politiques, l'abolition de la censure et la suppression de la sinistre police politique, la PIR. Aujourd'hui, la question est posée de savoir qui, du mouvement des forces armées, plus radical, ou de la junte de Salut National, présidée par Spinola, prendra véritablement le pouvoir au Portugal, en un mot, qui se sert de qui. De la réponse à cette question dépendra sans doute pour une bonne part l'évolution future du processus démocratique actuellement résolument engagé au Portugal. Pour les soldats, cependant, la fraternisation avec le peuple entraîne une prise de conscience foudroyante de leurs responsabilités dans la défense de cette liberté qu'ils ont, parfois inconsciemment, contribué à rétablir après 48 ans de dictature et de terreur fasciste. Vous êtes content du renversement du régime? Moi, oui, moi de ma part, oui. Je crois que mes camarades, ils sont tous pareils, ils sont tous d'accord. Et pourquoi vous êtes content? Parce qu'on suppose qu'on va être libre, quoi. Jusqu'à maintenant, on était vraiment dans la prison. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas libre ici au Portugal. Non. Est-ce que vous croyez que ce mouvement va amener de la démocratie au Portugal? Oui, je crois, oui. Vous De ma l'espérez? part, je crois. Moi, je l'espère. Et cet espoir est partagé par vos camarades? Oui, je suppose, par tous. Et c'est pour ça que vous avez participé au mouvement ou, Bah ou oui. seulement vous n'avez fait qu'accepter les ordres? C'est-à-dire, vous, on a accepté les ordres, quoi, mais maintenant, c'est encouragé un petit peu plus, parce que nous aussi, on est intéressés sur ça, quoi. Hors de vous, on ne savait pas tout à fait qu'est-ce qu'on allait faire quand on est arrivé là. Puis après, on a reçu des ordres, qu'on devait faire ceci, qu'on devait faire cela, bah, on s'est intéressé, quoi. On a lutté pour la liberté. Vous pensez que le mouvement actuel pourra ramener la paix en Afrique? Oui, je pense, oui. Ça peut, tout ça peut arriver, tout ça peut augmenter. Vous espérez ne pas aller vous battre en Afrique? Non, j'espère pas aller. Et vos camarades? Pareil. Il y a 13 ans que la guerre dure. Vous êtes fatigué? Ah de oui, ça? ça, toujours, on parle toujours la même chose. On arrive à un moment qu'on a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Ouais. On peut dire que l'armée portugaise en a ras-le-bol de la guerre? Ah oui, oui. Les soldats, les sous-officiers, les officiers? Les officiers, je sais pas, est-ce qu'ils gagnent leur prix? Comment? Nous, on ne gagne rien.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements de libération africains? Moi, de ma part, je suppose qu'ils ont le droit à la liberté, comme l'Algérie, quoi. Parce qu'ils ont le droit à la liberté, ils sont dans leur pays. C'est où, quoi, c'est pas nous. Mais vous irez vous battre s'il le faut quand même. Je suis obligé. Je suis obligé, ça c'est... Certains jeunes officiers adoptent une attitude plus radicale, tel ce jeune lieutenant qui nous avait accordé une interview clandestine il y a un mois et que nous avons retrouvé par hasard sur le quai de la gare de Lisbonne où il attendait dimanche le retour d'exil du leader socialiste Mário Soares. Lieutenant, il y a 3 semaines, je vous ai rencontré, je vous ai interviewé, vous étiez militaire, je vous ai interviewé de dos. Aujourd'hui, je peux vous parler de face. Bien sûr, c'est notre victoire. C'est un grand jour pour vous? Oui, bien sûr. J'ai participé à la prise de la télévision portugaise. J'avais une haine particulière envers cette télévision qui était au service du fascisme portugais. Alors, je l'ai prise avec une férocité particulière, si tu veux. Et au fond, c'était très facile. Ensuite, on a tout de suite commencé à travailler dans cette télévision pour changer le téléjournal, surtout tout le service d'information qui était vraiment dégueulasse avant. Et ça commence à changer en ce moment. Voilà. C'est la fin de 48 ans de fascisme ici au Portugal, mais quel sera l'avenir du Et Portugal? j'espère aussi que la fin de 48 ans de colonialisme, ça c'est le plus important en ce moment, c'est de trouver une solution pour la guerre. Il faut vraiment terminer avec cette guerre. Pour moi, c'est le problème le plus important en ce moment. Quel sera l'avenir du Portugal ici, maintenant? Eh bien, cet avenir dépend du peuple portugais, dépend surtout des travailleurs, à mon avis. Il faut qu'ils s'unissent, qu'ils commencent à revendiquer, qu'ils commencent à lutter pour leurs revendications, afin qu'ils puissent vraiment prendre en main le pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à une demi-douzaine d'officiers. Le pouvoir doit appartenir au peuple qui doit élire librement tous ses représentants. Est-ce que la démocratie est possible maintenant au Portugal? Voilà, l'armée, en ce moment, elle a pris le compromis de défendre la démocratie, d'établir la démocratie. D'après cela, je suis sûr que le peuple saura, lui aussi, travailler pour que la démocratie soit une réalité dans très peu de temps. Casa 44 meses no ultramar. Casa de... Nunca mais esqueceremos, meu padre. Nunca mais, nunca mais. O orgulho imenso que eu tenho no meu filho está na tropa é servir a pátria. Mas tenho orgulho disso. Estive no ultramar 44 meses. No pelotão de Tu as cavalaria. été 44 mois dans les Trabalhando colonies. de Dans quelle cavalaria. colonie tu as été? Vim em 60, foi em 64 e vim em 68. Em que colônia? Estive em Angola. Il a combattu en Angola. Et en que anos? Foi em 64, Depuis 64 jusqu'à... em 64, Até- no dia Até 1 que de ano? janeiro, Até que ano? até 68. Jusqu'à 68. E foi ferido? Foi ferido. Teixeira de Sousa, no assalto a Teixeira de Sousa em 1967, no dia 22 de dezembro Il a été de blessé 67. très grièvement le 22 décembre 1967. Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il veut maintenant? La paix? E o que é que acha da guerra agora? Tem de acabar ou não? Acabar. Porque a guerra
la guerre doit finir. Qu'est-ce qu'il pense des mouvements de libération qu'il a combattus? O que é que pensa dos movimentos de libertação dos nossos irmãos africanos? Acho que tem o mesmo direito que tenho eu como cidadão português. Ils ont le même droit que lui en tant que citoyen portugais, il croit qu'ils ont aussi leur droit en tant que citoyen angolais à devenir indépendants. Obrigado. Sous la pression de la gauche, la junte a proclamé une amnistie générale. Les prisonniers politiques, dont certains étaient en prison depuis plus de 20 ans, ont été libérés et les exilés, tels Mario Soares, secrétaire général du Parti socialiste, sont rentrés au pays. Le Parti socialiste portugais, clandestin jusqu'ici comme tous les partis politiques d'opposition, dispose d'un leader en Mario Soares qui jouit d'une audience internationale. Mais il a peu de cadres et peu d'assises populaires. Militant antifasciste obstiné depuis toujours, 12 fois arrêté, déporté puis exilé, Mario Soares aurait été pressenti, dit-on, pour diriger le futur gouvernement provisoire. Nous l'avons interviewé à la sortie de son entrevue historique avec le général Spinola. Quel sera l'avenir du Portugal, Monsieur Soares? Isso ele vos dirá, não eu. Monsieur Soares, quel sera l'avenir du Portugal pour vous? J'espère que será un avenir démocratique et libre. Est-ce que vous allez coopérer avec la junte? Bien sûr. Monsieur Soares? Vai fazer mais uma conferência daqui pouco. Neste momento vou falar com os meus camaradas e depois vos direi. Est-ce que vous allez collaborer avec la junte? Oui, naturellement, pour rétablir les libertés et pour mettre fin rapidement à la guerre coloniale. Est-ce que la junte est disposée à mettre un terme à la guerre coloniale? Il suffit d'examiner son programme pour s'en rendre compte. Naturalmente, sim. Tinha que ser dia, pá. Autre leader prestigieux de l'opposition, Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste portugais, arrêté, torturé, évadé après 11 années de prison et lui aussi rentré au Portugal après 14 années d'exil au milieu d'un enthousiasme indescriptible. Après 14 ans. Et on aura beaucoup à dire. Et à faire, non? Et à faire,
Opa, espera aí, pá. Aí, Chibias, calma. Calma, Opa, põe o fotógrafo. Calma. Deixem passar. Deixem passar. Les communistes lutteront pour rétablir la paix et réaliser les profondes réformes démocratiques qui sont maintenant à notre portée. Il faut à tout prix rendre irréversibles les conquêtes obtenues par les forces armées ces 5 derniers jours. Il faut obtenir la reconnaissance de tous les partis politiques et garantir leur fonctionnement démocratique. Il faut mettre fin à la guerre coloniale. Troisième composante de l'opposition, la CD, la Commission démocratique électorale, seul groupement épisodiquement autorisé par l'Ancien Régime au moment des élections. S'y retrouvent des démocrates chrétiens comme le professeur Pereira de Muro et des communistes. Les militants de la CDE se sont emparés du ministère de l'Éducation nationale pour y implanter le siège de leur parti et de leur nouveau mouvement, le Mouvement démocratique portugais. José Tengarinha, leader du mouvement que nous avions interviewé il y a 1 mois, arrêté par la suite par la police politique et libéré par l'armée après le soulèvement, harangue ses partisans. Meus amigos, temos de ter a consciência de quanto estes momentos que estamos Le moment historique que nous sommes en train de vivre, il faut en avoir conscience, c'est le résultat d'une longue lutte, une lutte de 50 années contre le fascisme, qui nous a permis de vaincre grâce aux héros et aux martyrs. através dos seus heróis e dos seus mártires que permitiu chegássemos a esta situação. E de que, meus amigos, enquanto as forças armadas e o povo... Chers amis, tant que les forces armées continueront à défendre les intérêts du peuple tout entier, et non pas ceux d'un petit groupe d'exploiteurs, notre peuple ne sera jamais vaincu. São os interesses de toda a nação, de todo o país, que são também os interesses de Portugal. Enquanto assim acontecer, a nossa luta nunca poderá ser vencida. À côté de ces 3 partis ou mouvements, c'est un immense vide politique. La droite et l'extrême droite, compromises avec l'Ancien Régime, sont discrédités aux yeux des masses populaires. Certains libéraux tentent cependant de créer en catastrophe un parti du centre. En fait, il apparaît clairement que les seules forces organisées au Portugal actuellement sont l'armée d'une part et les partis de gauche d'autre part.
Rabania, une question. Vous êtes maintenant des responsables de la commission exécutive de la CDE. Est-ce que vous croyez que le mouvement actuel pourra déboucher sur une véritable démocratie au Portugal? Oui, je crois, oui. S'il se maintiendra parfaitement uni avec les aspirations des forces populaires. Dans ces conditions, je crois que l'union entre les forces armées et les forces populaires dans les objectifs vraiment les plus importants et les aspirations véritables du peuple portugais, alors notre lutte sera victorieuse sûrement. Est-ce que vous croyez que l'armée portugaise est progressiste? Oui, je crois que l'armée portugaise a compris et a interprété vraiment les aspirations les plus profondes du peuple portugais. Et vous pensez donc que la liberté, que la démocratie pourront être véritablement installées au Portugal? Véritablement et irréversiblement. Je suis convaincu qu'après la réussite du mouvement militaire et de l'installation de la junte militaire, les probabilités pour que nous ayons finalement une vraie démocratie au Portugal sont énormes. L'extrême gauche du MRPP, peu nombreuse mais active et bien organisée, rejette les slogans unitaires avancés par les partis de gauche et prône le passage sans transition du fascisme au socialisme en comptant sur la dynamique actuelle du mouvement de masse. D'autre part, les directions syndicales encore contrôlées par des hommes de l'ancien régime sont tour à tour épurées et remplacées par des directions représentatives des travailleurs. Toute cette agitation populaire inquiète bien sûr la bourgeoisie. Monsieur, excusez-moi, vous êtes, je crois, administrateur de banque. Alors, qu'est-ce que vous pensez du nouveau régime? Comme vous savez, quand il y a un changement de régime, il y a toujours un sursaut dans le public. Alors, on est en train d'étudier avec le comité de salut national des mesures pour rendre le plus vite possible la normalité dans tous les mouvements bancaires, non seulement en métropole, mais aussi outre-mer. D'ailleurs, je dois vous dire qu'outre-mer, les mouvements bancaires sont tout à fait normaux. La vie économique des territoires se poursuit sans aucun changement. Et nous venons de discuter avec les délégués du comité de salut national, justement, et comment poursuivre tous ces mouvements dans la plus totale normalité. Actuellement, on assiste à une fuite des capitaux au Portugal. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté du capital de saboter le régime en place? On parle d'une fuite des capitaux, mais je dois vous dire qu'au niveau des banques enfin responsables pour le contrôle des grandes masses monétaires, on n'a pas de preuve de ces fuites de capital. Les banques et le capital ont soutenu le régime précédent. Quelle sera leur attitude vis-à-vis du nouveau régime? Et pourquoi vous dites, je devrais vous demander, les banques et le capital s'adapter au régime antérieur, comme je crois que les banques s'adaptent, et les banques sont responsables par des mouvements qui intéressent à tous les circuits économiques, et bien sûr les banques vivent toujours en harmonie avec le système économique qui est en vigueur par la faute des circonstances. Mais je crois que les banques n'ont pas la moindre difficulté de soutenir dans le même sens le régime en vigueur et qu'on désire voir confirmé dans sa stabilité. C'est votre avis aussi, monsieur? Oui, c'est mon avis. Le retour du Parti communiste sur le devant de la scène, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Je crois que ça s'inscrit d'un mouvement de démocratisation où soit le Parti communiste, soit les autres partis de gauche, soit tous les partis qui soient présents, soit les mouvements à constituer en partie du centre et de droit, auront les mêmes libertés d'exposer leur point de vue. Ça n'a rien à voir avec les mouvements bancaires. C'est une question de liberté d'expression qu'on souhaite voir exercer dans les limites les plus libérales pour toutes les grandes opinions. Si les élections qui vont avoir lieu et qui sont, on l'espère, libres, donnent le pouvoir aux communistes et aux socialistes, quelle sera votre attitude? Et ça dépend de leur programme. Hein. Vous devrez avant leur demander quel sera leur programme et je suis sûr que leur programme aura les plus grandes répercussions dans le régime économique, dans la situation économique du pays, comme de tout autre régime, comme de tout autre parti. Quelle est votre attitude vis-à-vis des guerres coloniales en tant que banquier? Guerre coloniale. Guerre coloniale, c'est une expression qu'on voit maintenant dans certaines bouches. Il y a défense.
Bon, alors quelle est votre attitude vis-à-vis de la défense en Afrique? Il faut poursuivre. Et la stabilité de la vie Jusqu'à économique. le moment de l'autodétermination. Il faut donc poursuivre la défense, comme vous l'appelez. Jusqu'à le moment d'autodétermination Est-ce que de la population. L'autodétermination. Et si cette population réclame l'indépendance? Ces populations n'ont pas le niveau en ce moment pour réclamer l'indépendance. Il n'existe pas beaucoup de populisme précisément ici actuellement au Portugal. Vous parlez actuellement, qu'est-ce que vous voulez dire par l'actuellement? Vous situez l'actuellement? Il me semble que beaucoup de gens étaient partisans du régime et puis on n'en trouve plus aucun maintenant. Où sont-ils passés tous ceux qui étaient pour le régime? Et peut-être ça veut dire que les gens n'étaient pas, au fond du cœur, ils n'étaient pas avec le régime. Ils coexistaient avec le régime, mais il y avait quand même un désir de changement dans l'ordre. Les employés de banque n'en ont pas moins instauré de leur propre initiative un contrôle sur les mouvements de capitaux. L'opportunisme est actuellement la règle au Portugal. Ainsi, des journaux hier fascistes aujourd'hui appellent à l'unité populaire. Le Portugal est ainsi un peu devenu le royaume du caméléon. Pourtant, à part la police secrète dont une partie seulement des membres ont été arrêtés, les structures de l'État fasciste restent intactes et le danger d'une restauration existe toujours. La vengeance populaire s'est surtout portée sur la police secrète, lapide, détestée et haïe, dont certains francs-tireurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur la foule. Eu fui torturado, J'ai été torturé. torturado costas, tem duas grossuras de carne. On m'a arraché de la chair dans le Uma dos. à outra, assim. Não vale a pena suspirem. A minha perna partida, On m'a brisé les jambes. minhas unhas arrancadas. Ils m'ont aussi arraché les ongles, les orteils. São coisas que acontecem na vida. Ah, sim. Poder falar à vontade, ser livre, do pensamento, pensar, falar. Já tive 2 anos em Paris, muita liberdade. Aqui nada. Aqui nada, Aqui agora nada. sim. Mataram os traidores, pá, os fascistas, a PIDE, que torturaram muita gente. La PIDE a torturé des tas de gens. Muita gente que eles torturaram, pá. Mataram, La torture du sei lá, sommeil, par queimavam-os, exemple. tortura do sono, do soné. On a empêché certaines personnes de dormir Juro-me, pendant sem 20 jours dormir. d'affilée. 22 dias sem dormir que eles pagavam, pá. Assassinos, traidores. Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a República! Des agents de la PIDE reconnus ont parfois été lynchés par une foule ivre de vengeance en dépit des efforts des forces armées chargées de les arrêter. Aguentem! Não, não, é pá, não, por favor, vá para trás.
Des voitures d'agents de la PID ont parfois été démolies. À l'esprit de vengeance des premiers jours a cependant rapidement succédé le déferlement de joie et d'enthousiasme populaire qui a culminé avant-hier, le jour du 1er mai, fête des travailleurs, autorisée par la junte pour la première fois depuis près de 50 ans, sous la pression des partis de gauche. Un demi-million de personnes se sont retrouvées dans les rues de Lisbonne, scandant « Le peuple uni ne sera jamais vaincu » et proclamant leur joie et leur foi dans une société plus juste et plus démocratique. Au-delà de cette démonstration imposante de force des masses populaires, au-delà de la joie et de l'allégresse, certaines ambiguïtés fondamentales restent, notamment vis-à-vis de la guerre en Afrique. Partisan de l'indépendance des colonies, la gauche ne devrait pas tarder à se heurter à la junte, favorable à une autodétermination à terme, signifiant en tout cas la poursuite de la guerre. La situation économique reste elle aussi préoccupante. Comment s'articuleront dès lors dans ce contexte difficile les relations entre l'opposition, le mouvement des forces armées et la junte de salut national? Voilà une question dont la réponse sera lourde de conséquences pour le Portugal où tout est aujourd'hui possible. Il faut espérer pour le peuple portugais qu'il puisse bientôt jouir dans la paix d'une démocratie enfin retrouvée.